Salut les rêveurs et les rêveuses, bienvenue sur ma chaîne consacrée aux rêves et à leur interprétation. J'ai envie de commencer une série de vidéos sur la météo, le temps qu'il fait dans les rêves. Peut-être que vous connaissez déjà l'expression la météo intérieure. Souvent on fait ça en début de journée de formation, comment les gens se sentent, quelle est leur météo intérieure. Donc ça nous donne déjà un indice de la symbolique de la météo qui est souvent utilisée dans les rêves pour refléter une ambiance intérieure, un état d'esprit, un état émotionnel. Eh bien, on va voir au fil des vidéos différents symboles de la météo et les étudier un peu plus en détail. Et aujourd'hui, à Dijon, où j'habite, il fait mauvais, il y a presque du brouillard, l'automne est de retour, et c'est pour ça que j'ai envie de commencer par le brouillard. Alors on va voir tout de suite un exemple de rêve. C'est l'un de mes rêves qui date d'il y a quelques années, quand j'étais encore professeur d'allemand. Je vais vous lire le rêve. Le titre c'est « Épreuve initiatique ». Je dois réaliser un parcours initiatique. Je cours dans la forêt, très vite, comme si les environs étaient dangereux ou comme si j'avais quelqu'un à mes trousses. Puis la luminosité baisse. Il fait tout noir et il y a du brouillard. Je ne vois plus où je vais, donc je suis obligée de ralentir. Je continue mon chemin malgré tout, avec courage, en avançant dans l'inconnu, les mains tendues devant moi pour sentir les obstacles éventuels. Je tourne à gauche, dans un cloître. Au bout du couloir, je trouve enfin la porte de ma chambre, sur la droite. J'entre. Ouf, j'ai réussi l'épreuve. Je vais aller tout de suite à l'essentiel, vers le symbole du brouillard. Alors pour interpréter un symbole, eh bien je pose toujours deux questions. C'est quoi et c'est comment? Donc le brouillard, c'est quoi? C'est comment le brouillard? Alors le brouillard, ce sont des nuages très bas, avec de l'eau dans l'air. Ça gêne la visibilité, on ne voit pas devant soi. Et puis c'est dangereux. Il faut aller très doucement quand il y a du brouillard parce qu'on n'a pas de vision claire de ce qu'il y a devant nous. Et donc à ce moment-là, je vais essayer de récupérer les associations les plus abstraites pour voir à quoi ça peut renvoyer dans mon quotidien. Donc je résume, le brouillard, ça gêne la visibilité, on ne voit pas devant, c'est dangereux et ça nécessite d'aller doucement. À quoi ça me fait penser au moment du rêve? Une situation où j'ai pas de visibilité, où je ne vois pas devant moi, qui est dangereuse et qui nécessite d'avancer doucement. Au moment du rêve, moi je note toujours le contexte du rêve, c'est la période de séparation que je traverse. J'habitais avec mon compagnon, j'ai demandé à me séparer et donc il va falloir prendre chacun son appartement. Ça implique bien, des incertitudes de logement, où est-ce que je vais habiter, des incertitudes de budget aussi, parce qu'en plus j'allais passer à temps partiel, donc ça voulait dire baisse de salaire, est-ce que j'allais m'en sortir, etc. Donc vraiment une période d'inconnu où je navigue à vue. Et c'est très effrayant comme type de période. Voilà, donc le brouillard ici représentait le fait que je ne distinguais pas ce qui m'attendait, je ne distingue pas l'avenir et donc il faut avancer doucement, pas à pas, à tâtons, prudemment. C'est le conseil du rêve ici. Alors, autre chose, il peut y avoir des jeux de mots dans les rêves. On parle de langue des oiseaux, on va jouer avec les sonorités pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière le mot. Et ici, on peut s'amuser à répéter brouillard, brouille, art, l'art de la brouille. Se brouiller avec quelqu'un, c'est se disputer avec quelqu'un. Et pour se séparer, il y a des disputes, il y a parfois des moments de tension. Et il va falloir que je développe l'art de la brouille, l'art de la dispute, réussir à traverser ces moments de tension qui, pour moi, sont généralement très difficiles à vivre. J'aime bien l'harmonie, j'aime pas quand il y a des tensions. Donc là, il allait falloir que je traverse ce genre de moments compliqués avec mon ex-compagnon. En tout cas, le message plein d'espoir du rêve, c'était que j'allais à terme trouver donc ma destination, ici un cloître, et ma chambre dans un cloître. Donc au passage, le cloître, c'est quand même l'endroit où les nonnes sont célibataires, elles sont seules, elles sont consacrées à Dieu. Donc j'allais traverser une phase de célibat
et où je me concentrerai davantage sur la vie spirituelle que sur la vie amoureuse et charnelle. Si vous avez vous-même des rêves qui vous intriguent, qui vous perturbent, n'hésitez pas à me contacter. On pourra étudier votre rêve ensemble. Je vous souhaite de très beaux rêves. À bientôt!